La foi est à l'épreuve des liens, les liens sont à l'épreuve de la foi. Aujourd'hui, je voudrais simplement, si Allah le permet, dire ceci. Qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, d'où que tu partes, prépare ton cœur à l'épreuve. Car la foi est à l'épreuve des liens, les liens familiaux, amicaux, de voisinage, etc., sont à l'épreuve de la foi. C'est une étape inévitable concernant ton éducation spirituelle, ton chemin de vie, la guidée de ton âme, l'éprouvement de ton cœur à la piété. Fortifie-toi des récits de ceux qui nous ont précédés et qui ont dû affronter le regard, le mépris, les railleries, la lutte, les persécutions de leur peuple, tribus, pères, mères, frères, sœurs, amis et voisins. Rappelle-toi, lorsque Noé dit « Seigneur, mon fils est des miens », et que Allah lui répondit « Ton fils n'est pas des tiens ». Rappelle-toi Abraham, qui exhorta son père à ne point suivre les pas du diable, et que celui-ci lui rétorqua « Je te lapiderai certes ». Rappelle-toi de la femme de Pharaon, qui invoqua son Seigneur afin que celui-ci la sauve de Pharaon et de ses œuvres. Les décrets d'Allah sont inéluctables. Sauveras-tu celui qui est dans le feu? N'est-ce pas que le feu cerne de toutes parts les mécréants? Parviendras-tu à guider celui que tu aimes si Allah ne le guide pas? La piété et l'impiété impacteront les liens jusqu'à dans la vie future. Entre Noé et son fils s'interposèrent les vagues, en un jour où il n'y avait pas d'autre refuge que l'arche. Lorsqu'Abraham vit clairement que son père était du nombre des gens du feu, il le désavoua. Et la femme de Pharaon, contrainte ici-bas par son invocation, souhaita un refuge auprès d'Allah. Nous pourrions parler aussi des femmes de Noé et de Lot, qui toutes deux trahirent ces serviteurs d'Allah. Là où je veux en venir, c'est que selon le contexte où tu te trouves, il faut une réponse en adéquation, une réponse qui s'appuie sur les principes coraniques. Ces principes qui peuvent s'additionner dans un contexte et s'articuler différemment d'une situation à l'autre. Même épreuve peut atteindre toi et ton frère ou ta sœur dans la foi, mais chacun à un niveau, à un degré distinct. Et donc, aussi vrai que pour chaque âme, il y a une guidée, pour chaque problème, il y a une solution, un mode de résolution qui te permettra de demeurer un témoin véridique sans commettre l'injustice envers ton prochain. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité, mais n'agis pas avec perversité car tu sais qu'il connaît le contenu de ton cœur. Prémunis-toi contre l'infidélité envers Allah, car Allah a priorité sur tous ceux qui sont chers à ton cœur. Que le Seigneur te permette d'agir en vérité et que cela profite à ceux qui t'entourent. Les choses ne se règlent pas forcément du jour au lendemain. Prends patience en chemin. Sois de ceux qui facilitent et non de ceux qui obstruent. Ton comportement est une ambassade mobile, arpentant les voies terrestres qui doit inviter les enfants d'Adam à la voie de leur Seigneur, Inch'Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.